que tu peux substanter ton affirmation ou pas, Jack? J'attends. Merci. Alors, écoutez-moi bien, pas écoutez bien vraiment, moi, Jack. écoutez-moi. Sujet vers complément. Et c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Tu as raison sur ce point. J'ai raison, mais c'est absolu ou pas? Donc, écoutez-moi bien. Vas-y, j'arrête. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Non, mais il est drôle, là, c'est pas tout. Non, vas-y, arrête, toi. Donc, je te disais, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Et t'as pas compris pourquoi j'ai cité 3 exemples. J'ai dit la Terre est sphérique, je l'affirme. Le Père Noël n'existe pas, je l'affirme. Et Allah n'existe pas, et je l'affirme. Et ça restera vrai jusqu'à preuve du contraire. T'aurais dû mieux écouter pour le coup, pour savoir pourquoi j'ai cité 3 exemples-là. Ça veut dire que si ta question, elle a du sens, si dans ta tête, vraiment, si dans ta tête, cette question-là, Jack, il a fait une affirmation négative, donc il doit forcément apporter des preuves, sinon ce qu'il a affirmé est faux. Donc, et pourquoi j'ai cité ces 3 exemples-là? Ça veut dire que pour toi, oui, ça s'applique sur les 3 exemples. Ça veut dire que l'affirmation que j'ai faite, que le Père Noël n'existe pas, pour toi, c'est une affirmation à laquelle je dois apporter de preuves. Et si j'apporte pas de preuves, ça veut dire que mon affirmation est fausse. Ok, très bien. L'affirmation, ok. Alors, est-ce que c'est pas faux. l'affirmation est fausse, le Père Noël n'existe pas, si je t'apporte pas de preuves? La question, elle est super simple et je vais répondre de manière super précise. L'affirmation, le Père Noël n'existe pas, on peut pas déduire qu'elle est soit vraie, soit fausse, sur seule base de ton affirmation. C'est en fonction des preuves corollaires à cette affirmation-là qu'on va en déduire si c'est vrai ou si c'est faux. Je répète. Si j'apporte 0 preuve, on peut émettre aucun jugement dessus. Si j'apporte, merci. Donc toi, Lams, ne met aucun jugement. Non, je n'émets aucun jugement quant à ta proposition. Tu ne sais pas si elle existe ou pas. Oui, ta proposition n'existe pas. C'est pas parce que Jack dit que le Père Noël n'existe pas que le Père Noël n'existe pas. On peut prouver que le Père Noël n'existe pas de différentes manières. Non, mais maintenant, Jack a dit maintenant, Jack le oui, c'est super drôle. C'est très drôle quand je remplace le mot. Et c'est encore plus drôle, c'est pourquoi, Jack? Parce que tu viens de commettre toute la connerie de votre raisonnement paraît au c'est encore plus drôle, c'est pourquoi? Parce que tu viens de commettre un sophisme. J'ai pas fini. Ouais, tu prends des produits ou quoi? C'est un truc de fou. Calme-toi, Lams. C'est pas possible, oui. Donc pourquoi je prends cet exemple-là, c'est-à-dire Terre sphérique, Père Noël et Allah? Parce qu'ils sont interchangeables. L'un dans l'affirmation de quelque chose, et l'un quand j'affirme que ça n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Pour que les gens comprennent, Allah et le Père Noël, c'est la même chose. Quand quelqu'un vous dit, et vraiment, hein, si quelqu'un vous dit, tant que tu m'as pas apporté la preuve que le Père Noël n'existe pas, ça veut dire qu'il existe. Bon, c'est pas ce que l'âme ça dit, c'est pas ce que je dis. Mais quand quelqu'un vous dit cette phrase, tout de suite, vous savez qu'il raconte n'importe quoi. Alors pourquoi, quand on remplace le mot Père Noël par Allah, les gens ne s'offusquent pas? Comme ils s'offusqueraient ou comme ils se sont offusqués quand c'est la même personne fait l'affirmation avec le Père Noël. Alors que c'est la même chose. Si quelqu'un vous dit, prouve-moi que Allah n'existe pas. Prouve-moi que le Père Noël n'existe pas. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis que cette affirmation, elle est vraie. Pourquoi? Parce que cette affirmation que vous faites, c'est une affirmation extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire elle contredit les connaissances établies. C'est dans ce sens-là qu'elle est extraordinaire. C'est dans ce sens-là que c'est toi qui as la charge de la preuve. Celui qui affirme que le Père Noël existe contredit les connaissances qu'on a. Donc il a la charge de la preuve. Tant qu'il n'a pas apporté de preuve, le Père Noël n'existe pas. Point. Celui qui affirme que Allah existe contredit nos connaissances. Contrairement à ce que tu penses, ça contredit vraiment toutes les connaissances qu'on a. Ça ne corrobore aucune connaissance établie qu'on a. Ça les contredit toutes. Donc c'est une affirmation extraordinaire. Donc c'est celui qui affirme que Allah existe, celui qui a la charge de la preuve. Et donc tant qu'il m'a pas apporté la preuve que le Père Noël, pardon, j'ai dit Père Noël, mais ça revient au même, que Allah existe, et vraiment des preuves solides, hein, parce que comment dire, les preuves dépendent du degré de l'affirmation. Ça veut dire, plus une affirmation est extraordinaire, plus les preuves qu'on doit exiger doivent être plus que ordinaires et parfois même plus que extraordinaires. C'est-à-dire, vraiment, on va jusque là. Et l'affirmation entre le Père Noël existe
et Allah existe, je vous le donne en mille, hein, l'affirmation que Allah existe est beaucoup plus extraordinaire que l'affirmation que le Père Noël existe. C'est-à-dire, on est dans des sphères d'affirmation qui sortent, ils sont hors du commun. C'est un Dieu qui a créé l'univers. Il s'appelle Allah. Il a parlé à un bédouin au 7e siècle. Il lui a envoyé un livre. Il lui avait l'affirmation est tellement extraordinaire que je ne vois pas d'autres affirmations plus extraordinaires que celle-là. Et tu veux me dire que c'est à moi, celui qui regarde les connaissances établies et qui ne voit aucune preuve d'Allah, c'est à moi de te prouver que ton Dieu n'existe pas. Et mon pote, prouve-le que ton Père Noël existe. Ok, merci. Alors moi, j'ai observé un silence conventionnel pendant que Jack il parlait. J'aimerais qu'on fasse de même pour ma part, vu que vous êtes les défenseurs des droits de l'homme, de l'égalité entre les personnes, etc. Maintenant, c'est un art que tu maîtrises. Maintenant, je vais répondre à Jack. Jack, ce que tu viens de faire, tu viens de parler 45 minutes pour articuler un sophisme qu'on appelle le sophisme de l'absence. En gros, ce que tu dis, c'est la preuve de l'absence de preuve, c'est la preuve de l'absence. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme. Je fais une expérience de pensée. Demain, il y a Jack. Jack, il vole un pain dans une boulangerie. Mais cette scène, dans l'hypothèse numéro 1, cette scène-là, elle a été filmée. Donc les gens, ils ont des preuves que Jack, ici, il a volé un pain au chocolat. Hypothèse numéro 2, Jack a volé un pain au chocolat, mais ça n'a pas été filmé. Il n'y a donc aucune preuve. Est-ce que ici, ça implique que Jack n'a pas volé le pain au chocolat? Non. Il n'y a juste aucun lien. Et ça, c'est quelque chose de base en logique, Jack. Franchement, je m'étonne de ce que tu dis et je m'étonne que des gens puissent t'écouter quand tu dis des trucs comme ça. Il n'y a aucun lien en logique entre la preuve et la chose à prouver. Il n'y a pas de lien entre ces deux choses-là. Donc, quand toi tu affirmes que ce soit positif ou négatif, quand bien même il n'y a pas de preuve, l'affirmation qui est affirmée, elle peut être vraie ou fausse. Ce n'est pas au simple vu d'une affirmation que tu vas dire qu'une information est vraie ou fausse. C'est pas suffisant, Jack. C'est pas suffisant. Donc maintenant, Jack, l'affirmation négative que tu viens de faire, tu vas devoir la prouver. Si tu ne peux pas la prouver, tu ne peux pas l'affirmer, tout simplement. Ou tu peux l'affirmer, mais dire il n'y a pas de preuve de ce que je dis, tout simplement. Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu dis ce que tu dis. Attends, on va répondre là-dessus. Déjà, c'est intéressant. Et donc. D'accord, mais pourquoi on coupe mon micro? Pourquoi on coupe mon micro? Je peux savoir. On n'est pas sûr que, il y a pas de souci. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que Allah. Non, Jack, c'est-à-dire, non, Jack, écoute bien ce que je dis, Jack. Et là, ton exemple là avec la vidéosurveillance, bah oui, bah si t'es pas filmé, bah personne ne le prend. Ok, très bien. Ça veut dire que si Jack n'est pas filmé, c'est-à-dire que Jack il a pas volé. Non, la charge de la preuve. Non, personne parle de la charge de la preuve. On dit, regarde, là, on est en train de dire, et je pense que Jack est d'accord avec moi. Je pense que Jack est d'accord avec moi si je te dis. Ma question est claire. D'accord, mais pourquoi on me coupe la parole? Je comprends pas. C'est totalement faux ton parallèle. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais j'ai des oreilles, la singerie, t'inquiète pas. Moi, j'aimerais poser la question. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Non, c'est pas ça qu'on en conclut. On en conclut la chose suivante. Ok, je vais te dire, regarde. Parle. Ok, très bien. Vu que j'ai utilisé un sophisme, donc, c'est quoi la conclusion? Il faut qu'on arrête de couper mon micro si vous voulez que je réponde. C'est qui? Ok, très bien. Jack. Personne ne coupe le mic, hein. Voilà qu'on m'a coupé mon micro. Voilà. C'est pas moi. Non, je t'accuse pas, Jack. Vas-y. Ok, très bien. Jack, déjà, je suis content que tu admettes que c'est un sophisme par l'absence, ou peut-être un paralogisme parce que tu n'as pas fait exprès. Maintenant, attends. Non, je te réponds. Je fais un raisonnement par l'absurde. Je fais un raisonnement par l'absurde, j'admets rien. Maintenant, Jack, ok, je te réponds, Jack. À partir de ton affirmation, j'ai pas dit qu'on doute de l'existence d'Allah. À partir de ton affirmation à toi, on n'émet pas de jugement, à part s'il y a des preuves qui sont ramenées. Donc Jack, j'ai envie d'émettre un jugement par rapport à ton affirmation. Je veux que tu me ramènes une preuve qu'Allah n'existe pas. Et donc Jack, tu parles pour parler. Je viens te dire, je ramène Jack, pas est-ce qu'il y a des preuves Je ne ramène pas de l'inexistence d'Allah ou pas, Jack? C'est quoi la conclusion? Non, tu vas pas t'échapper cette fois-ci. Vas-y, bah je te tiens. J'ai apporté zéro preuve. C'est quoi la conclusion logique? C'est que Jack le fou. C'est un sophisme. Oui, Jack. Un sophisme. Donc, ok, très bien. C'est quoi la conclusion que tu vas en tirer par rapport à mon affirmation? Numéro 1, Jack. Non, il n'y a pas de conclusion, c'est Jack se trompe. Donne-moi la conclusion. Ouais. Jack se trompe quand il dit. Donc, regarde, Jack se trompe que Allah. Quand il dit que Allah Jack se trompe quand il dit il n'y a pas de preuve de l'existence d'Allah selon moi, donc Allah n'existe pas. Non. Moi, je répète, est-ce que Jack se trompe quand il dit Allah n'existe pas? Il se trompe?
Parce qu'il a utilisé un sophisme. Très bien. Donc, on remplace ça. Oui, c'est pareil pour le Père Noël, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les licornes, c'est pareil pour tout. L'absurdité, ce qu'on appelle ilm al-kalam. En arabe, on appelle ça ilm al-kalam. On remplace toujours, on remplace le mot Allah par le Père Noël. Vu que Jack n'a pas apporté la preuve quand il a affirmé que le Père Noël n'existe pas, il n'a pas apporté la preuve absolue que le Père Noël n'existe pas. Donc d'après Lams, Jack se trompe quand il affirme que le Père Noël n'existe pas. D'accord, Jack, c'est bon? Eh ben merci, je suis enfin, je suis heureux que Jack n'ait plus rien à dire. T'es pas d'accord avec ce que Est-ce que tu es d'accord avec Jack, moi je suis d'accord pour dire que le simple fait que tu dises que le Père Noël... Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens mais moi je réponds pas par des questions fermées, sinon tu vas faire des chapeaux de paille, des hommes de paille, pardon. Bien sûr que tu es d'accord avec ce que je viens d'affirmer. Moi je suis d'accord. Jack, laisse-moi parler, tu vas comprendre. Moi je suis d'accord avec le fait que ton affirmation, cette chose n'existe pas, n'est pas suffisante pour invalider l'inexistence de cette chose-là. C'est pas suffisant. Maintenant, moi, Jack, tu m'as interrogé de questions pendant 45 minutes, on aurait dit l'OPJ. Est-ce que moi, je peux t'interroger maintenant? Mais non, mais tu prouves rien depuis tout à l'heure, tu casses les couilles. J'ai rien à prouver, moi, c'est lui qui a fait. J'ai rien à prouver. Attends, excuse-moi. Il y a un moment donné, tu demandes à ce qu'on te prouve ce que ton Dieu... Parce qu'il a affirmé, je demande une preuve. Toi, tu as les preuves qu'il existe, tu donnes pas de preuves, et là, tu vas encore poser des questions. Est-ce que moi, j'ai affirmé quelque chose durant ce débat? Bah oui, tu affirmes que Allah, il existe. Non, regarde, pendant ce débat, j'ai juste critiqué la méthodologie à Jack. De te fournir les preuves qu'il n'existe pas. Non. Ce débat-là, on l'a eu éternellement. Non, c'est pas ça. C'est pas lui, il critique ma méthodologie. Et je le comprends, c'est de bonne guerre. Moi, je lui en veux pas, Lams. Non, il n'y a pas de souci. En fait, il critique ma méthodologie parce qu'il part du principe que toute vérité doit être vérité absolue dans le sens dogmatique du terme. Sinon, ce n'est pas une vérité. C'est pour ça que... Pardon, j'avoue. Tu peux pas savoir si tu es d'accord avec moi ou pas, j'ai pas fini. Le débat, il est chiant, en fait. Il n'est pas agréable. Je répète. Donc, je te disais, qu'est-ce que je disais? Voilà. Vu que pour lui, toute vérité doit correspondre à comment lui il voit les vérités. Donc, elles doivent être absolues dans le sens dogmatique du terme. Sinon, c'est pas des vérités. Si une vérité n'est pas ça, pour lui, il y a un problème. Et là, on tombe dans le relativisme, c'est-à-dire c'est le deuxième volet de ce qu'il fait. Donc, il va critiquer mes affirmations sur Allah. Mais le problème, c'est que moi, encore une fois, sérieusement, je n'ai qu'à remplacer le mot Allah par le Père Noël ou par le dragon rose qui parle kabyle pour que votre méthodologie, pour que les gens comprennent que votre méthodologie, c'est ce qu'on appelle la science des mots. Ilmul kalam. C'est-à-dire, vous êtes là que pour démontrer que les affirmations des athées, par exemple, ou des agnostiques sont faibles. Le problème, c'est que ça marche aussi avec le Père Noël. Ça marche aussi avec le dragon rose. Ça marche aussi avec plein de choses. Et tu sais, le comble de tout ça, la singerie, c'est que lui-même, même Lams lui-même, utilise ma méthodologie pour faire des affirmations. Lui-même, il l'utilise. C'est-à-dire, si je demande à Lams, là maintenant, est-ce dans le système solaire, qu'est-ce qui se trouve au centre? Est-ce que c'est la Terre ou est-ce que c'est le Soleil? J'espère, Lams, que tu vas me répondre que c'est le Soleil qui est au centre. Et je vais te demander comment tu le sais. Tu vas absolument pas me citer l'islam, ni le Coran, ni la Sunna, ni rien du tout. Tu vas faire confiance à ma méthodologie, qui est la même que la méthodologie scientifique, pour nous révéler des vérités sur la réalité qui nous entoure. Donc la science nous dit, le Soleil est au centre du système solaire. C'est dans le nom, système solaire. Et tu vas me dire ça. Et pourtant, t'as pas besoin d'un livre sacré pour te dire ça. Et tu le sais. Mais ça vient pas de ton livre. Donc c'est une vérité que tu prends pour vrai, mais ça ne vient pas de ton livre. Oui. Ça vient d'où? Ben, ça vient de la science. Exactement. De la méthodologie que moi j'applique. Ok. Alors, Jack, déjà, faut savoir une chose. La définition que tu apportes à vérité absolue, elle n'est pas prise en compte dans l'islam sunnite. Personne chez les sunnites dit que quelque chose est vrai, même avec la preuve du contraire. Non, nous, on n'est pas comme ça, nous. Nous, on croit avec les preuves. On croit pas sans les preuves, nous. À chaque fois qu'on croit quelque chose, s'il y a une preuve qui vient contredire la chose, on va pas y croire, on va la délaisser. Mais seulement, il n'y a pas de preuve que l'islam sunnite est faux. Tout simplement. Nous, on gagne rien à être musulmans.
On est musulman parce qu'il y a des preuves, par conviction. On n'est pas musulman alors qu'il y a des preuves qui contredisent l'islam sunnite. Auquel cas, ramenez ces preuves-là. Si vous savez encore c'est quoi une preuve, parce qu'il faut tout expliquer parfois. Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu dis, oui, regarde, l'âme, c'était une autre source de connaissance que le Coran. Ah bah bravo, Jack. Ah, mais vraiment, je te remercie de m'apprendre comment je vis. Demain, je regarde des informations à BFM TV, j'apprends des informations, et évidemment que ces informations-là sortent pas du Coran, Jack. Évidemment que ma seule source d'information n'est pas le Coran, Jack. Heureusement, d'ailleurs. Donc Jack, va falloir arrêter de faire des affirmations pour choquer les gens. Non, ça choque personne de dire ça, Jack. Donc le soleil, il est au centre du système solaire. Ça choque vraiment personne de dire ça. Mais maintenant, Jack, la méthode scientifique, c'est quoi? Est-ce que le soleil, oui, pour moi, le soleil est au centre du système solaire. Mais regarde. Maintenant, moi, j'en suis sûr. Est-ce que toi, t'en es sûr? Très bien. C'est quoi comme vérité, ça? Pour moi, c'est une vérité. C'est quoi comme vérité, ça? C'est une vérité. Donc c'est une vérité. Continue. Donc c'est une vérité. Donc c'est une vérité. C'est-à-dire vérité prouvée. Une vérité, ça existe. La définition que tout à l'heure, Jack, on recommence. Oui. La définition que tu as apportée au mot vérité tout à l'heure, c'était qui correspond à la réalité. Je vais revenir à la question. Pour moi, le soleil est au milieu du système solaire et ça correspond à la réalité. Donc c'est juste une vérité sans plus, point barre. Il n'y a que toi qui apporte des différents niveaux de vérité. Pourquoi tu le crois que le soleil est au centre du système solaire? Pourquoi tu le crois? Parce que j'ai appris ça à l'école. C'est vrai. Ouais. Très bien. Et donc, c'est tout. On t'a dit à l'école que le soleil est au centre du système solaire, donc tu penses que c'est vrai. Et donc tu ne sais pas si c'est prouvé ou pas. Non. Tu dis, je ne sais pas si c'est prouvé. Le système solaire, comme tu l'as très bien mentionné pendant ton argumentaire, tu as mentionné que la simple évocation de ce vocable-là tend à penser que le soleil est au milieu, est au centre du système solaire. Est-ce que tu penses qu'il y a des preuves? Pourquoi tu penses que les gens t'ont enseigné que le soleil est au centre du système solaire? Parce qu'ils ont eu des preuves de cela. Tu le sais au moins ça. Parce qu'ils l'ont observé de manière empirique. Ensuite. Merci de quoi, Jack? En quoi ça contredit mon argumentaire? Donc c'est une vérité. Oui, c'est une vérité, ça correspond à la réalité. Ça correspond à la réalité. Donc cette vérité, pour moi, c'est vrai. Pour toi, c'est vrai, on est d'accord. Que le soleil, très bien. Est-ce que cette vérité-là vient de ça n'a pas été, regarde. Je n'ai pas, à ma connaissance, je te réponds. À ma connaissance, ça n'a pas été révélé dans le Coran. La réponse est oui, ça vient de la Sunna et du Coran. À ma connaissance, ça n'a pas été révélé dans le Coran, comme ça n'a pas été révélé dans le Coran que Jupiter existait. Et du coup? Merci. Mais du coup? Merci. Ça veut dire? Merci. Ça veut dire que tu crois à des vérités. Pour toi, c'est complètement vrai que le soleil est au centre, parce que tu sais que c'est prouvé. Oui. Tu sais que c'est prouvé. Et pourtant, ça ne vient pas. Oui, mais et du coup, ça ne vient pas de ton Coran. Oui, mais du coup, ni de ton prophète. Non, le débat n'est pas fini. Là, en gros, tu viens de me dire, oh, là, tu sais, regarde, là, t'es en train de me dire, tu sais d'autres choses, mais ça vient pas de ton Coran. Mais Jack, et ensuite. Mon pote, le débat est fini. Le débat est fini. Il est parti. T'as pas encore compris. Tu viens de dire qu'il y a d'autres vérités en dehors du Coran. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça veut dire mes vérités à moi, c'est ce genre de vérité-là, auquel toi-même tu crois. Ça veut dire que c'est des vérités qui viennent en dehors du Coran. Prouvées, et scientifiquement et empiriquement, comme tu l'as dit. Donc, où est le souci? Alors que tes vérités à toi qui viennent du Coran, la seule preuve qu'ils sont vraies, c'est dans ta tête. C'est parce que c'est écrit dans le Coran. Ça s'appelle le naql qabla al-aql, les écrits avant la raison. Je suis désolé, mais moi je préfère suivre ta méthodologie à toi quand tu crois que le soleil est au centre du système solaire, que suivre ta méthodologie à toi quand tu crois à des vérités qui sont écrites dans le Coran. Elles sont vraies parce qu'elles sont écrites dans le Coran. Désolé. Je suis pas à 100% avec vous parce que j'ai un petit problème. Ok, Jack, on est bien sûr que là, regarde, Jack, si quelqu'un peut m'aider, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as compris le problème? Est-ce que tu as compris le souci? Est-ce que tu as juste compris le souci qu'il y avait dans la méthodologie quand tu utilises? Je n'ai pas demandé à ce qu'on l'aide, Jack, là. Je peux répondre ou pas? Donc là, il veut simplement qu'on prenne le relais. C'est pas grave. Ok, d'accord. Je pense. Hein.
Dis-moi, Lams, ce que tu as compris dans le raisonnement. Ok. Tu me dis si j'ai compris. En gros, là, ce que vous dites, c'est que les musulmans croient en des informations qui ne sont pas dans le Coran. C'est ça votre critique? Non, on parlait de toi. Ok, très bien. Oui, moi, je suis musulman et là, je parle au nom de tous les musulmans. Toi, personne n'a parlé des musulmans, on parle de toi. On parle de toi. Là, oui, regarde. Oui, moi, je parle au nom de tous les musulmans, oui. D'où tu parles? Ok, très bien, vas-y, regarde. Si tu ne pas, oui, je parle à mon nom. On croit en des choses, on croit en des choses qui n'ont pas forcément été révélées dans le Coran. Par exemple, la planète Jupiter existe. On y croit. Par exemple, les molécules 2, c'est H2O. On y croit. Et puis, c'est pas dans le Coran. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est quoi la suite? C'est quoi? Je suis désolé de rigoler, mais c'est quoi l'argument? Ben, c'est ça. C'est ça qui me fait croire que la Terre est sphérique. Là, t'es en train de dire que les musulmans croient des choses qui sont pas dans le Coran. C'est quoi la suite? C'est ça qui me fait croire que le Père Noël n'existe pas. Ok, très bien. Maintenant, Jack, tu peux prouver qu'Allah n'existe pas ou pas? C'est ça. C'est cette méthodologie-là. Prouve que qu'Allah c'est cette méthodologie-là. Tu vois pas une différence? Tu vois pas qu'il y a une différence? Tu vois pas qu'il y a une différence quand toi tu crois que le soleil est au centre du système solaire? Le soleil est observable. Tu crois que Allah a créé l'univers. Tu vois pas que les deux méthodologies sont différentes? Quand tu crois que le soleil est au centre du système solaire, comment tu arrives à y croire? Et quand tu crois que Allah a créé l'univers et qu'elle a envoyé Mohammed. C'est pas les deux méthodologies, c'est pas les mêmes. Regarde, tu compares la physique à la métaphysique, Jack. Est-ce que tu t'en rends compte, Jack? On est d'accord, c'est pas les mêmes. Mais Jack, tu compares la métaphysique à la physique. C'est pas les mêmes. Regarde, t'es en train de faire une erreur de catégorie, Jack. Avant d'arriver à la métaphysique, établissons tu compares la métaphysique à la physique, Jack. Établissons en moi que c'est pas les mêmes. Après, on verra. C'est pas les mêmes. C'est pas la même méthodologie. Je vais t'expliquer de manière pédagogique. Tu t'as amené à croire que le soleil est au centre du système solaire et la méthodologie que tu as appliquée pour croire que Allah a créé l'univers. Ok, regarde, Jack, je vais t'expliquer de manière pédagogue. Comme ça, tu vas comprendre. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes méthodologies. C'est pas les mêmes. Ok, très bien. Je vais t'expliquer la différence tout de suite, Jack. Le soleil, est-ce qu'il est observable empiriquement? Ok, très bien. J'explique, mais me coupe pas le micro, s'il vous plaît. Alors, le soleil et le... Moi, je parle pas. Je suis pas modérateur. Le soleil, au même titre que le système solaire, c'est deux choses qui sont observables empiriquement. Donc, ces deux choses-là, tu peux en tirer des informations en les observant empiriquement. Et tu peux en tirer de la connaissance. Ça, c'est pas problématique. Mais maintenant, c'est quoi la religion? C'est quoi Dieu? Dieu, c'est un être métaphysique. C'est un être qui n'est pas observable métaphysiquement. Donc, tu ne vas pas apporter des preuves empiriques de l'existence d'un Dieu. C'est incohérent et c'est contradictoire. Et là, tu viens de dire, oui, les musulmans ne se contredisent pas. Ah bah bravo, Jack. Je suis super d'accord avec toi. Alhamdoulilah, on ne se contredit pas. Oui, en gros, tu viens de dire, l'âme ne se contredit pas. Oui, l'âme ne se contredit pas. L'âme, c'est cohérent dans son discours. Respecte-moi au moins sur ça. Ok, très bien. Là, en gros, tu viens de dire que je suis cohérent dans mon discours. Donc, on est d'accord, c'est pas les mêmes. Si. Ah, pas du tout. Parce que je suis pas d'erreur de catégorie. C'est pas, tu te rends pas compte. Non, tu te rends pas compte. Attends, dis-moi en quoi ça n'a pas de sens. Mais je vais te dire pourquoi. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, qu'est-ce qui m'empêcherait de remplacer ce que tu viens de dire sur Dieu ou je ne sais pas. Le Père Noël, c'est un être métaphysique, par le Père Noël. Je t'écoute. Pardon? Ok, oui, très bien. Je veux dire, le Père Noël est un être métaphysique. Non, mais là, ça devient abusé. Et Jack, tu peux leur parler ou pas? Pour tirer la personne. Je sais pas, moi. Ah, ok, arrêtez de couper le micro. Alors, personne t'a coupé. Ok, Jack, là, tu viens subtilement de changer dessus. Personne t'a coupé. Mais j'ai pas amusé à me couper le micro tout seul. Ok. Alors là, Jack, ce que tu viens de faire, c'est très subtil et c'est bien joué. Tu viens de changer de sujet de manière très subtile. On parlait du système solaire et du soleil. Tu viens de me parler du Père Noël. Donc là, je vais répondre à ta question parce que c'est pas problématique, elle est pas compliquée. Tu viens de dire, qu'est-ce qui m'empêche de remplacer Allah par le Père Noël? Rien ne t'empêche de le faire. Oui, rien. Ou par un dragon rose, ou par n'importe quoi, oui. C'est pas ça que je dis, c'est que ton affirmation ne suffit pas. On peut, à partir de ton affirmation, on peut pas émettre un jugement. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Franchement, là, vu qu'on n'a pas de, toi, toute ta réflexion. Franchement, t'es naze. D'accord, toute ta réflexion. Non, mais t'es naze. Oui, d'accord, au moins, Jack, il comprend ce que je dis. Nul. D'accord. Zéro. Oui, d'accord. Redoublement. Oui, d'accord. Franchement, tu me rends ouf. Je te jure. Oui, la singerie. On n'avance pas depuis tout à l'heure, en fait. D'accord, la singerie, d'accord. Dernière chance.
Vas-y. Dernière chance de quoi c'est quoi l'argument avant que tu bouges, mon frère. C'est quoi l'argument que tu donne-moi un argument, j'y réponds. Là, depuis tout à l'heure, c'est juste une suite de questions. Là, tu nous débilises, en fait. C'est-à-dire débilise. Donne-moi un argument, j'y réponds. Simple. Depuis tout à l'heure, on pose des questions, tu réponds à côté, en fait. Non, c'est faux, je réponds à toutes les questions. Je réponds à rien, tu réponds à rien. Il est où l'ovule dans le Coran? J'ai répondu à toutes les questions, je suis désolé. Il est où l'ovule dans le Coran? Voilà, j'ai une petite question. Il est où? C'est quoi le rapport? Voilà, je sais pas, parce que j'en ai marre de... C'est bon, la terre, elle est plate. Ok, ça marche. Les hommes de paille entre nous. Montre-nous. Attends, moi, je fais des hommes de paille. Moi qui réponds de manière développée à chaque fois, je fais des hommes de paille, d'accord. Excuse-moi. T'as dit quoi? Pourquoi Allah, lorsqu'il parle de la reproduction, ne nous parle pas de l'ovule? Ok, très bien. C'est une simple question. Ok, très bien. Si par là tu entends qu'il ne sait pas qu'un ovule existe, tu fais un sophisme. Parce que ne pas révéler une chose n'équivaut pas à ne pas la connaître. C'est encore un sophisme de ta part. Et j'en suis pas sûr. De surface d'adhérence, je ne sais quoi. C'est quoi? T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Une erreur, par contre. D'accord. Donc tu parles du sophisme par l'ignorance. Ok, je te suis. D'accord. Par contre, dire quelque chose de faux à l'intérieur du Coran. C'est quoi quelque chose de faux par rapport à quoi? Par exemple, que la chair ou que les os viennent avant la chair. Vas-y, viens. Non, c'est pas moi qui viens, c'est les os. Vas-y. Non, mais je suis en mode, viens, donne l'argument, je le connais de toute façon. Donc, si tu le connais, tu peux nous l'expliquer alors. Donc, le thumma ici, il n'est pas forcément séquentiel. Enfin, le wa, regarde. Par exemple, regarde. Je fais une passe en retrait là. Non, regarde. Non, mais Aileen, j'ai vraiment le désir de t'expliquer. Par exemple, dans Surat Al-Imran, vous voulez parler des textes. Regarde, vous voulez parler des textes. Je veux parler des textes avec vous. Mais où est-ce qu'il y a marqué séquentiel? Où est-ce qu'il y a marqué boîte séquentielle? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas Aileen, écoute bien ce que je dis. Par exemple, dans Surat Al-Imran, au verset 55, le wa qui est utilisé ici pour élever et mutawafika, il n'est pas séquentiel. Et ça, Tabari te le dit. En gros, c'est pas parce qu'il y a écrit wa dans l'arabe qu'ici ça marque une suite. Qu'est-ce que tu oui, par exemple, dans Tabari ou Al-Qurtubi, par exemple, dans le Thumma, oui. T'es sûr? Par rapport au verset de l'Istiwa, oui. T'es sûr? Al-Tabari te dit que dans le verset de l'embryologie, Al-Thumma n'est pas séquentiel? Non, regarde. Lui, il dit quoi? Il dit le Coran dit que... Non. Jack, je sais que ça s'est très mal passé dans la rationalité, ça va pas se mal passer dans le texte aussi. Est-ce que Tabari dit très bien. Tabari, par exemple, il dit dans le verset sur l'Istawa, oui. Non, regarde, je te dis pas ce que Tabari te dit sur ce verset. Non, il te dit pas ça sur ce verset, mais écoute-moi bien. Moi, quand je dis... Mon pote, ok, très bien. Et la question posée, j'y réponds de manière très... Qu'est-ce que Tabari dit sur le verset de l'embryologie? C'est pas ce que j'ai dit. Là, tu répètes comme un robot, Jack, c'est tout. Qu'est-ce que Tabari? Parce que tu as cité Tabari, ouais. Tu as cité Tabari comme autorité, moi je saute dessus. Je t'attends sur Tabari. Je sais que tu alors Tabari dit quoi? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que Tabari dit sur le thumma? Ok, très bien. De manière générale, de manière générale. Non, pas dans le verset, pas dans le verset. Atabari, ici, c'est pas un gynécologue. Atabari, c'est pas un docteur, c'est pas un scientifique. Voilà. Mais comment ça, il y a plus de débats, tu me laisses pas parler parce que tu sais que ça va mal se passer pour toi. Ça va super mal se passer sur toi, tu me laisses pas parler. Je te pratique depuis très longtemps, je sais quand tu veux plus débattre. Mais regarde, là, tu veux plus débat sur ce sujet. Je te pose la question 1 milliard de fois. Non, je vous propose tous un débat sur ce sujet-là, bien précis. Depuis tout à l'heure, tu m'as respecté, tu as répondu de manière directe. Là, tu réponds à côté. Eliminado. Zizou. Ouais, moi, en plus, j'aimais pas, même si il voulait élever le débat intellectuellement, je sais pas. Il est trop stressé, c'est pas agréable. C'est de l'agression. Vite fait.